Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez reconnu le visage, c'est H. Bellaton, directeur général des Global Voyage Agency. Dans cette vidéo, on va parler de la vie étudiant ici en Belgique, la vie estudiantine plutôt ici en Belgique, de logement, de budget pour venir ici en Belgique. Alors, dans un premier temps, on va parler du budget mensuel moyen d'un étudiant ici en Belgique. Premièrement, on va parler du loyer. Le loyer varie entre 350 à 800 euros, ça dépend jusqu'à en allant, ça dépend de ce que vous voulez. Après le loyer, on va parler de la nourriture. En moyenne, pour la provision et tout ce qu'il faut par mois, l'étudiant peut dépenser entre 100 à 250 euros le mois. Et maintenant, après, on va parler aussi du transport. En Belgique, on a plusieurs types de transports. On a les transports dans intervilles et on a les transports urbains. Et donc, en ce qui concerne le transport local, ou soit dans la ville où vous vous situez, généralement, c'est des bus, des métros et des trams. Et donc, pour les gens qui ont moins de 26 ans par année, vous payez 12 euros. Et maintenant, sur les gens qui ont plus de 26 ans, normalement, vous devez payer plus cher, mais avec votre mutuelle, vous avez ce qu'on appelle l'intervention majorée qui vous permet de pouvoir payer approximativement par année, en moyenne, 300 euros. Maintenant, il faudrait dire qu'on a aussi voilà, les transports, comme je le disais tout à l'heure, intervilles. C'est le train. Et donc, pour cela, vous aurez à faire un abonnement mensuel. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui habitent Mons ou qui habitent Charleroi, mais qui étudient à Bruxelles. Donc, ils ont besoin de pouvoir prendre le train pour venir chaque jour à Bruxelles. Donc, il y a les abonnements aussi scolaires mensuels pour pouvoir faire cela. Ça coûte généralement en fonction de la distance entre 26 à 50 euros, je dirais, par mois, normalement. Maintenant, nous allons parler des abonnements téléphoniques. En ce qui concerne les abonnements téléphoniques, déjà, il y a abonnement téléphonique et il y a les cartes prépayées. Donc, vous avez la possibilité de prendre des abonnements téléphoniques, généralement qui tournent en fonction de votre besoin en termes de communication et data. Vous pouvez prendre entre 15 à 50 euros en moyenne, dépendamment de l'opérateur téléphonique. Maintenant, en ce qui concerne les cartes prépayées, ben, vous rechargez ce que vous avez besoin et dès que voilà, c'est fini, ben, vous rechargez à nouveau. De l'autre côté, en ce qui concerne les abonnements, il faudrait savoir que chaque mois, que vous ayez dépensé le nombre de data ou pas, vous allez payer la somme auquel vous êtes abonné. Donc ça, c'est pour tout ce qui est des abonnements téléphoniques. Alors, il y a aussi les divers comme vêtements, sorties, hygiène et tout. Pour ça, il faudrait prévoir un budget moyen de 100 euros. Maintenant, ça dépend de chacun. Moi, ce que je dis toujours en ce qui concerne les vêtements, soit vous faites un stock d'économie d'épargne pendant 3 mois et vous renouvelez vos stocks de vêtements après ces 3 mois, ou soit après même 6 mois, vous faites vos stocks, après 6 mois, vous les renouvelez. C'est-à-dire, si vous décidez que par mois, je dois mettre 50 euros ou 100 euros pour tout ce qui est vêtements, vous économisez, bon là, je vais dire 50 euros pendant 3 mois, vous avez 150 euros, vous allez voilà, faire du shopping pour 150 euros. On va faire d'autres vidéos après pour pouvoir vraiment parler de budgétisation. C'est très important. Et donc, du coup, vous faites ça, ou soit vous décidez, vous dites par mois, j'achète 2, 3 vêtements pour 50 euros. C'est comme vous voulez. Donc, voilà en moyenne pour tout ce qui est un budget mensuel moyen pour un étudiant. Maintenant, si on vient sur les types de logements disponibles, on a plusieurs types de logements disponibles. On a les côtes, on a les studios, on a de la colocation et on a des logements sociaux étudiants. En ce qui concerne les côtes étudiants, ben, c'est des résidences meublées destinées aux étudiants, généralement qui sont sans adresse, parce qu'il te faut obligatoirement être domicilié quelque part.
Donc, vous pouvez être domicilié chez un proche, chez un parent et avoir votre côte un peu plus proche de votre école. Donc, c'est des résidences meublées et qui sont de généralement 9 mètres carrés, 12 mètres carrés. Et bon, c'est vraiment pas assez imposant en termes de grandeur, mais c'est destiné en tout cas pour les besoins minimums et de pouvoir voilà, dormir quelque part. Et donc, ça tourne généralement autour de 350 à 450 euros. Et maintenant, on a les studios. Les studios, c'est voilà, un peu de tout compris. Donc, il y a en même temps toilette, cuisine interne, généralement votre matelas ou bien votre lit, compris, tout généralement compris dans ces genres de studios. Mais c'est un peu plus cher et ça offre un peu plus de confort que des côtes. Donc, eux, vous allez les trouver généralement entre 550 jusqu'à des fois même 800 euros ou même 900 euros. Ça dépend de, voilà, de la qualité ou bien du fait que le bien soit nouveau ou pas. Donc ça varie vraiment en fonction de plusieurs éléments. On a aussi les colocations. Les colocations, c'est un peu comme voilà, plusieurs personnes qui se mettent ensemble afin de prendre un appartement et chacun a individuellement sa chambre et vous avez des espaces en commun comme la cuisine, comme parfois les toilettes et le salon. Donc ça, c'est un peu de la colocation. Et la colocation, vous pouvez facilement tourner entre 400 euros à 700 euros, ça en fonction, comme je dis, de la grandeur de votre bien que vous avez pris en location. Alors après, à la fin, on a aussi ce qu'on appelle des logements. Moi, je ne vais pas dire logement social, mais c'est un peu comme des logements d'accueil où on accueille bon, des gens et bon, ils résident là-bas normalement pour un certain nombre de temps. Et ça coûte aussi un peu moins cher, c'est-à-dire entre 350 à 500 euros en fonction des villes et en fonction du type de bien. Donc, vous avez la possibilité de retrouver tous ces biens-là sur ImoWeb et sur Brucote, ainsi qu'à côté, ils ont leur site web. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir retrouver ces éléments-là sur ces sites-là. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez vous rapprocher de Global Voyage Agency et on va essayer de pouvoir vous accompagner parce qu'il faudrait reconnaître que ce n'est pas évident de pouvoir trouver un bien n'étant pas forcément déjà sur le territoire. Donc, on saura vous accompagner. Disclaimer, ne payez jamais les frais de location ou quoi que ce soit sans que vous ayez visité le bien ou soit quelqu'un à qui vous donnez mandat va sur place pour pouvoir vraiment visiter le bien, pour voir si ça correspond à ce que vous avez vu, ou soit de pouvoir être sûr que la société immobilière est vraiment réelle et que ce n'est pas de la nappe, ou soit c'est un propriétaire privé avec qui vous avez discuté de vive voix et faire aussi vos enquêtes avant de payer, histoire de ne pas se faire arnaquer. Pour éviter tous ces problèmes, vous pouvez toujours vous rapprocher de nous. On a voilà, ce service qu'on peut mettre à votre disposition. Dans le prochain point, on va parler maintenant de la question que beaucoup de personnes me posent. Est-ce qu'on peut travailler en job étudiant en Belgique? Oui, vous pouvez travailler en tant qu'étudiant en contrat job étudiant en Belgique. Vous avez 20 heures par semaine qui vous est dédié pour cela. Et par année, vous avez 650 heures à pouvoir prester par année normalement. Des fois, vous pouvez le dépasser en fonction voilà, de votre capacité et en fonction de votre programme et en fonction de l'évolution du succès que vous avez dans vos études. Je tiens à rappeler que lorsque vous avez un visa étudiant, la priorité, c'est les études et les jobs étudiants, c'est à côté afin de pouvoir gagner un peu de sous et de pouvoir être à l'abri d'un certain nombre de manquements. Lorsque vous ne réussissez pas et que vous demandez un renouvellement et que l'Office des étrangers a la capacité de voir le nombre d'heures que vous prestez, se rend compte que vous travaillez plus que les études et que vous ne réussissez pas, ils ont la possibilité, après un certain nombre de temps, de vous refuser le renouvellement de séjour. Donc, faites très, très attention sur ces points-là. Donc, sur ce,
nous allons finir cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas, en tout cas, à se rapprocher de nous à Global Voyage Agency. Comme nous avons l'habitude de dire, notre objectif ne se limite pas à pouvoir vous aider à obtenir que le visa, mais nous nous soucions aussi de votre intégration ici en Belgique. Pour l'instant, en ce qui concerne l'accompagnement pour aide à l'inscription à l'école dès que vous arrivez, dès que vous arrivez sur le territoire, je précise, et à la recherche de logement et à des conseils par rapport au job étudiant et tout, nous vous l'offrons gratuitement. Ça, c'est après l'obtention de votre visa, je précise bien. Et nous vous offrons ceci gratuitement, en tout cas pour l'instant. Pour les années à venir, lorsque ça devient plus imposant et ça demande plus de temps, peut-être nous allons demander des frais de prestation, voilà, juste pour pouvoir vous accompagner. Mais pour l'instant, nous avons décidé de le mettre gratuitement afin de vous permettre de vous intégrer au mieux. C'était H. Bellachon pour Global Voyage Agency. On se retrouve dans notre prochain podcast. Ne manquez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous contacter. Peace.